Alors bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage général pour le mois de juin, que vous soyez du signe ascendant ou lunaire du signe. Bien entendu c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. En vérité ça parle surtout à ceux qui sont dans l'ombre. Donc voilà. Ceux qui ont le plus besoin, comme on dit dans la Bible, les plus malades. Donc, bien après, ça parle aux autres aussi. Alors on commence. Ici, on vous parle de nuages. Vous avez des nuages dans votre vie. Il est possible que vous soyez dans la confusion, que vous soyez dans le doute et que vous ayez besoin de sortir de ces troubles, de confusion, de doute, de crainte, de peur, et d'aller vers la lumière. Et qu'en faisant ce travail, on vous dit que vous avez besoin de couper. On parle de couper quelque chose, de couper un lien, ça peut être un lien. Oui, j'ai oublié de dire que c'est général et sentimental aussi. Donc, excusez-moi, ça peut être un lien que vous décidez de couper, de rompre quelque chose, de couper un lien ou de couper une relation. Un lien avec une personne, ou soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, pourquoi pas. Et par rapport au fait que vous devez couper quelque chose, ça a un rapport avec la montagne. Alors la montagne, ça représente, pour certains, ça peut représenter un obstacle. Pour d'autres, ça représente un endroit, une personne avec qui vous avez un lien, qui vit à la montagne. Et par rapport à cette personne, vous décidez de couper, de mettre fin à quelque chose, de vous débarrasser de quelque chose en rapport avec la montagne, en rapport avec quelque chose qui est un obstacle, ou bien vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne. Et on vous dit par rapport à la montagne, on vous demande de faire un travail de transformation. On vous demande de changer d'attitude. On vous demande de vous libérer de tout ce qui est négatif. Ce n'est pas en coupant un lien avec une personne qui éventuellement est dans la lumière que vous allez changer. Non, on vous demande de faire un travail de transformation pour un enfant. Donc, le terme enfant, il y en a qui comprennent très bien ce dont je parle. Et d'autres, ils vont dire, ah ben c'est parce que cette personne a des enfants. Oui, c'est une forme, c'est une façon de voir les choses. De toute façon, effectivement, c'est ça, oui. Donc, de faire un travail de transformation, de vous libérer de tout le négatif, de vous libérer de tout ce qui est obscur, tout ce qui est mental et négatif. Tout ce qui est mental, de vous libérer pour un enfant. Là, on vous parle de trahison. Apparemment, il y a une forme de trahison. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical. Donc, il y a une forme de trahison. On vous parle de trahison, et éventuellement des promesses qui n'ont pas été tenues. Ou on vous demande d'être honnête. Envers vous et envers les autres aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui a peut-être un problème d'honnêteté et qui a tendance à trahir. Et par rapport à une trahison, on vous dit qu'il y a quelque chose soit c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ou alors il y a quelque chose qui prend par rapport à cette trahison, qui prend du temps. Ou enfin bon, il y a quelque chose à voir avec le temps, soit c'est dans le temps, ou alors qui prend du temps,
ou alors qu'on vous demande, on vous dit éventuellement, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant parce que, et on vous parle d'hiver. Alors l'hiver, ça représente un froid, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dialogue, aucun contact avec une personne. Ni dialogue, ni contact, rien du tout, c'est le froid total. Ou alors, la carte de l'hiver peut représenter, il y a quelque chose qui prend du temps éventuellement, et qui va se passer en hiver, mais ça en rapport avec une trahison. Donc, c'est comme si, c'est quand même malheureux, parce qu'on a l'impression de comploter, c'est comme un complot là qu'on voit, hein, parce qu'on vous parle de trahison qui prend du temps, et on vous parle de délai, et on vous parle d'hiver. Alors, c'est une forme de complot pour moi. Il faut dire que malheureusement, ça existe. Ou alors, ça peut représenter, l'hiver peut représenter une personne qui est née en hiver. Et par rapport à cette personne, éventuellement qui est née en hiver, qui a un choix à faire. Qui a un choix à faire entre deux situations, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Il y a un choix à faire, mais ou à droite ou à gauche. Et il a deux routes, et il faut qu'il choisisse laquelle il veut prendre. Selon la route qu'il prendra, eh bien, on vous dit que le choix que vous allez faire, ça va déclencher, ça va vous... Soit c'est ce choix qui vous enchaîne, soit le choix que vous allez faire va vous déclencher des chaînes, des comptes que vous aurez les pieds et les mains liés, que éventuellement vous pourriez avoir des comptes à rendre. Mais on vous demande de vous libérer de ces chaînes. On vous demande de vous libérer de ces chaînes. Et par rapport à ces chaînes, c'est en rapport avec une trahison. Donc, excusez-moi, donc je me suis trompée. Donc là, ben, si on regarde les deux ensemble, effectivement, c'est comme si, voilà, les chaînes, la trahison, apparemment ça a eu lieu. C'est quelque chose qui s'est passé et ça vous déclenche. Ce qui fait que cette trahison, effectivement, ça a déclenché un froid avec une personne et tout. Avec une personne avec qui vous avez un lien. Et ça vous déclenche donc, ça vous a mis des chaînes sur vous. Ça vous a complètement bloqué dans tous les sens du mot. Là, on vous parle de la nuit. Il y a quelque chose qui arrive la nuit, alors la nuit ou d'une façon cachée. Et par rapport à la nuit, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va, durant la nuit, on vous parle de monde effondré. Quelque chose, vous aurez l'impression que votre monde s'écroule. Votre monde s'écroule et on parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter, soit c'est quelque chose qui va arriver en été, durant les vacances éventuellement, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Par rapport à l'été, on vous parle de cadeaux. Alors soit c'est quelqu'un qui vous offre un cadeau, ou alors il y a un cadeau de l'univers. Mais par rapport à ce cadeau, c'est en rapport avec une maison. Donc vous aurez l'impression qu'il y a comme un cadeau concernant une maison. Et apparemment c'est quelque chose qui est caché. Et vous avez quand même l'impression que ça va s'effondrer dans votre vie. Un effondrement. Ici, on vous parle d'indifférence. On vous dit peut-être que vous avez l'impression qu'on est dans l'indifférence par rapport à vous. Eh bien, dites-vous que ce que vous pensez, prenez ça pour de l'indifférence, c'est lié au mental. C'est lié au mental, vous avez l'impression que les gens ne font pas attention à vous, qu'une personne éventuellement ne fait pas attention à vous. Dites-vous que ça c'est le mental qui vous fait croire qu'on ne fait pas attention à vous. Hein?
Donc, faut vous libérer du mental, faut vous libérer de tout ça. Et puis, bon, c'est peut-être vous aussi qui êtes dans l'indifférence vis-à-vis d'une personne. Donc, comme on dit, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aussi pour les autres. Donc, alors on vous demande de vous libérer du mental, de retrouver votre liberté en vous, quoi, la liberté de votre âme. Libérez-vous du mental et on vous demande de vous isoler justement afin de prendre conscience du mental. De vous isoler, de réfléchir, de méditer. Je ne vous demande pas de faire du yoga, surtout pas. Surtout pas. Moi, je déconseille de faire du yoga. Donc, maintenant, faites comme vous voulez. Et donc, on vous demande de vous isoler, de regarder comme cet homme. Il est venu dans une grotte et il regarde le courant, l'eau qui circule. C'est la meilleure façon, c'est de rechercher la paix en soi. Mais pour trouver la paix, il faudrait prendre conscience qu'on est prisonnier du mental. Prisonnier du mental. C'est pas rien. C'est pas rien. Et que vis-à-vis de la retraite, là, cette retraite qu'on vous demande de faire, eh bien, vous avez honte. Vous avez honte parce que vous avez mal agi envers quelqu'un, parce que vous avez eu des comportements qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas gentils. Donc, vous avez maltraité quelqu'un, éventuellement, et du coup, vous avez honte de votre façon d'agir, la façon d'agir que vous avez eue. Et par rapport à cette honte, on vous demande, on vous parle de destruction. Donc, destruction, bon, il y a plusieurs façons de voir le mot destruction. À savoir qu'il est vrai qu'il y a des personnes qui voulaient la destruction de cette planète, la destruction des humains. Mais bon, là, on parle de destruction au niveau d'autres choses, on va dire, pour certains, qui ont honte vis-à-vis d'une destruction. Une destruction d'une relation, une destruction de quelque chose. Il est possible que vous ayez à détruire aussi des mauvaises habitudes. Ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plus positif. Détruire des mauvaises habitudes. On vous parle de détruire des mauvaises habitudes comme l'indifférence. Que vous avez l'impression qu'on est indifférent par rapport à vous, mais qu'en fin de compte, ce n'est pas le cas. Là, on vous demande de regarder devant vous. Donc, on vous dit, regardez devant vous, ne regardez pas les gens sur les côtés, ne regardez pas derrière. On vous demande de tout simplement de regarder devant vous, de vous amuser. On vous dit, amusez-vous, amusez-vous comme un enfant. D'ailleurs, si on regarde, on voit quoi? Des manèges. Donc, on vous demande de vous amuser comme un enfant. Et ou alors, vous aimez vous amuser. Il est possible que vous ayez vous amuser, faire la fête et tout. Et on vous dit que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur, alors soit c'est en rapport avec du professionnel ou du sentimental ou autre. Vous n'avez pas peur vis-à-vis de quelqu'un. Vous n'avez pas peur vis-à-vis de quelqu'un. Je vous dis vis-à-vis de quelqu'un parce que là on voit quand même un petit personnage face à un géant. Et on vous dit que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur, bah écoutez, bah tant mieux. Hein, parce que la peur, ça vient du mental aussi. Donc c'est pas une mauvaise, c'est une bonne chose que vous n'ayez pas peur. Et vis-à-vis d'une relation ou soit au niveau sentimental ou professionnel, donc que vous n'avez pas peur, donc vous êtes quelqu'un de courageux. Et là, on vous demande de faire des petits pas.
Donc de faire des petits pas pour avancer vers la lumière, de faire des petits pas dans une relation, de faire des petits pas par rapport à un projet professionnel éventuellement. De faire des petits pas et on vous demande de donner plus. Si vous donnez déjà à ceux qui ont besoin, eh bien on vous demande de donner davantage, de donner plus que vous êtes capable. Vous voyez, là on voit un petit écureuil qui donne une pomme de pain à un autre écureuil. Eh bien, il a peut-être les moyens de donner plus que ça. Peut-être qu'il peut en donner 2 au lieu d'1. Donc, on vous demande de donner davantage à ceux qui en ont besoin. Donnez davantage de choses, d'aide. Ici, on vous parle de perte affective. Vous avez un sentiment d'avoir une perte affective au niveau du cœur. Vous ressentez une perte affective. Mais par rapport à cette perte affective, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser vis-à-vis de cette perte affective. On vous parle des réalisations de vos souhaits. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'une façon accélérée, d'un mouvement accéléré, et que c'est en rapport avec une union spirituelle. Donc une union spirituelle, âme sœur, âme jumelle, enfin comme vous voulez, et une âme avec qui éventuellement vous avez pu... une union spirituelle, pour moi, c'est plutôt âme jumelle. Qui dit jumelle, c'est identique, mais enfin bon, ça peut être une âme spirituelle aussi, âme sœur spirituelle. Et par rapport à cette union spirituelle, on vous dit que vous ressentez énormément une grande passion dans votre cœur, en vous. Mais que pour l'instant, il est possible que pour le moment, vous ressentiez un vide en vous. Là, on vous parle on vous dit que vous avez des doutes, vous avez peut-être des craintes, peut-être un manque de confiance, doutes, craintes, enfin bon, vous êtes complètement dans le brouillard, dans des nuages sombres, et c'est en rapport avec une trahison. C'est en rapport avec une trahison qui s'est passée la nuit. Quelque chose qui s'est passé la nuit, et par rapport à ce qui s'est passé la nuit, donc dans une relation, eh bien, depuis, vous êtes dans l'indifférence. On parle d'indifférence. Vous êtes dans l'indifférence, ou alors vous ressentez de l'indifférence par rapport à vous, et que par rapport vis-à-vis de cette indifférence, on vous demande de regarder devant vous, de ne pas regarder derrière. Donc apparemment, cette trahison, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et on vous demande de regarder devant vous. Mais on vous parle que vous avez comme une perte affective. Vous avez une perte affective peut-être à cause des doutes. Peut-être à cause des doutes, peut-être à cause du manque de confiance vis-à-vis de... Ou alors parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, vraiment. Et du coup, vous ressentez une perte affective. Peut-être vis-à-vis d'une trahison, depuis qu'il y a eu une trahison. Là, on vous parle de couper. Alors, vous décidez de couper un lien ou de rompre quelque chose, de vous débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Mais le fait de couper un lien, on vous parle de délai. C'est comme si on vous dit non, attends, avant de vouloir couper quelque chose, c'est comme si on vous dit, prends le temps de réfléchir. Patiente, c'est comme si on vous disait ça. Et ça concerne, et par rapport à... Mais on vous parle de monde effondré. Donc apparemment, vous avez l'impression, ou vous avez eu l'impression, suite à cette coupure, que votre monde s'écroule. Que votre monde s'écroule autour de vous. Mais on vous dit que c'est le mental qui vous fait croire ça. C'est votre mental, vous êtes prisonnier du mental. Vous êtes totalement prisonnier du mental.
Donc, on vous demande de sortir de cette prison là, du mental, et on vous demande de vous amuser, de vous détendre, de vous divertir. Et on vous dit qu'en vous divertissant, on vous parle de réalisation des souhaits. Il va y avoir des souhaits que vous avez des souhaits, on vous dit qu'il va y avoir une réalisation des souhaits. Là, on vous parle de montagne et que par rapport à, soit il y a un obstacle, soit il y a quelqu'un qui est né qui vit à la montagne, qui vit vers des montagnes. Mais on vous dit, on vous parle d'hiver. Alors l'hiver, c'est soit il y a un froid entre vous, ou il y a un froid, ou bien il y a il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, ou alors il va se passer quelque chose en hiver, ou encore c'est quelqu'un qui est né en hiver. Donc par rapport éventuellement à cette personne qui est née en hiver, on parle d'été. Bon, là aussi, alors d'un côté l'hiver, de l'autre côté l'été, c'est carrément l'opposé. Bon, donc par rapport à l'été, soit il va se passer quelque chose en été, ou bien il y a quelqu'un qui est né en été. Donc moi, pour moi, ça peut être deux personnes, une née en hiver, une née en été, et que par rapport à l'été ou alors durant les vacances, vous allez décider de faire une retraite, de vous isoler de l'agitation extérieure. Et on vous demande de revenir à vous, c'est à votre âme. Et donc, isolez-vous pour méditer, pour réfléchir, pour prendre conscience de certaines choses. Mais on vous dit, par rapport à cette retraite, on vous dit que vous n'avez pas peur face à quelqu'un de peut-être plus élevé, oui, que vous, plus grand que vous, et on vous dit que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur, mais pourtant on vous dit que même si vous n'avez pas peur, il y a quelque chose qui arrive d'une façon brusquement, il y a quelque chose qui va arriver d'une façon accélérée. Une façon accélérée peut-être par rapport à la montagne. Là, on vous parle de transformation, on vous demande de faire un travail de transformation, et qu'en faisant ce travail de transformation, de vous libérer de tout le négatif, à commencer par tout ce qui est mental. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, et entre deux routes, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, eh bien vous allez avoir un choix à faire entre deux routes, prendre à gauche ou prendre à droite, et qu'une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez voir ça comme un cadeau. Vous allez voir ça comme un cadeau, ou alors on parle de cadeau. On vous parle de cadeau, et que un cadeau de quelqu'un ou cadeau de l'univers, mais par rapport à ce cadeau, vous allez avoir honte. Vous allez ressentir de la honte parce que vous avez mal agi envers une personne, envers quelqu'un. Et par rapport à cette honte, on vous demande de faire des petits pas, d'avancer tout doucement vers quelqu'un, ou d'aller tout doucement dans une relation, ou bien sentimentale. Oui, c'est plutôt sentimental, puisque là on vous parle d'union spirituelle. Donc si on vous parle d'union spirituelle, c'est que c'est sentimental. Mais vis-à-vis de cette union spirituelle, il va falloir faire un travail de changement. Vous libérer de certaines choses. Changer carrément. Là, on vous parle d'un enfant, et que par rapport à cet enfant, il y a des chaînes. Cet enfant a comme les pieds et les mains liés. Vous êtes comme un enfant. On vous demande éventuellement de redevenir comme un enfant. Et que pour le moment, vous avez les pieds et les mains liés, vous avez des comptes à rendre, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Et c'est en rapport avec une maison. C'est vis-à-vis d'une maison
Et par rapport à cette maison, eh bien, on parle de destruction. Vous avez le sentiment, l'impression d'une destruction peut-être familiale, d'une destruction. Vous avez, ouais, c'est un petit peu comme le monde effondré, quoi. Vous avez l'impression que tout s'écroule. Et par rapport à cette destruction, on vous demande de donner plus. Il est possible que vous ayez à détruire aussi des vieilles habitudes, des façons d'être qui n'ont pas lieu d'être, justement. Des façons négatives. Et on vous parle de destruction de tout ce qui est négatif. De vous débarrasser de tout ce qui est négatif au niveau mental, déjà. Et on vous demande de donner plus aux autres, d'être plus dans le don. De donner davantage aux autres, de donner davantage vis-à-vis de quelqu'un éventuellement pour qui vous ressentez une passion enflammée. Là, on vous parle de compromis. Apparemment, vous allez devoir faire des compromis. Vous allez devoir faire des compromis avec une personne, trouver le bon équilibre, faire ça d'une façon juste, en rapport avec du travail, vis-à-vis d'un travail, que par rapport à ce travail pour vous est un rêve, et comme un rêve, et que par rapport, ou alors il est possible que vous fassiez des rêves en rapport avec ce travail, et que par rapport à ce rêve, on parle de victoire. On vous parle de victoire, c'est comme si on vous dit, ben voilà ce que vous souhaitez, vous allez faire des compromis vis-à-vis d'un travail, et que c'est le travail dont vous rêvez, et que, eh bien, ça va être exaucé. On vous parle de victoire. De victoire par rapport aux parents, mais par rapport vis-à-vis de vos parents, de votre famille, des parents, de victoire vis-à-vis des parents. Et par rapport aux parents, vous dites qu'il va y avoir une guérison. Il va y avoir une guérison et on vous parle d'invitation, de sortie, de guérison. Vous allez s'il y avait des choses, s'il y avait des problèmes de santé, ben, il va y avoir une guérison. S'il y avait invitation, alors on vous parle d'invitation à sortir. Vous allez sortir en famille, sortir avec vos parents. Mais par rapport à cette invitation à se sortir, on vous parle de quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade et qui est déjà d'un certain âge. Et vis-à-vis de cette personne qui est malade et déjà d'un certain âge, cette personne qui est d'un certain âge a des secrets, des émotions cachées, des émotions secrètes. Et des émotions qu'il ou elle ne dit pas. Et ces émotions cachées ou secrètes, c'est soit vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été, soit c'est par rapport à ces émotions, ces secrets qui sont à l'intérieur, cachés, qui sont secrètes. On parle éventuellement d'été. Alors l'été, c'est soit quelqu'un qui est né en été, soit ça représente éventuellement l'automne. L'automne. Ça peut représenter aussi les vacances, l'été. L'été peut représenter les vacances, des émotions, des choses qu'on peut ressentir durant les vacances. Et par rapport, ou alors quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à l'été, on vous parle d'automne. Alors là, c'est pareil, ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Ou alors, ça peut représenter tout simplement l'automne. Et qu'en automne, eh bien, on vous demande les arbres qui se dépouillent. Peut-être qu'on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines choses, de vous dépouiller au niveau... matériel, de vous détacher de certaines choses matérielles, et on vous demande
On vous parle de l'arbre. Ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne, tout simplement. On vous parle de l'arbre et on vous demande de vous intéresser à la connaissance. Que la connaissance vous apportera la sagesse et de la force. Et qu'en vous intéressant à la connaissance, on vous parle de nouveaux horizons. On vous parle de nouveaux horizons, donc il est possible que vous alliez vers de nouveaux horizons, que vous changiez d'endroit, que vous déménagiez pour aller habiter ailleurs, dans un nouvel endroit que vous ne connaissez pas, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Enfin, de nouvelles vies, quoi, nouvelle vie, tout à fait, on vous parle de... Et là, on vous dit, c'est certainement lui. Donc, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et que cette personne que vous pensez être la personne idéale, c'est une relation karmique que vous connaissiez déjà. Le problème, c'est qu'on vous dit, par rapport à une relation karmique, on vous dit laissez partir votre ex. On vous demande de laisser partir votre ex et on vous demande vis-à-vis de votre ex d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors attendez, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors pour les béliers au mois de juin. Mais on vous dit que par rapport à ces sentiments romantiques, on vous dit attention au drapeau rouge, parce que on vous dit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Les signes sont envoyés par la lumière. Donc faites attention au drapeau rouge. Mais on vous demande quand même de rester optimiste. De rester optimiste quant à votre vie amoureuse. Mais on vous dit d'avoir des pensées positives et que la foi vous apportera l'amour. Mais actuellement, apparemment, il y a des problèmes financiers. Si c'est pas maintenant, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Donc des problèmes de finances et de carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous parle de réconciliation, ce qui veut dire que vous êtes en froid avec une personne et vous allez vous réconcilier. On vous dit que cette personne, donc c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, avec qui vous aviez rompu, vous étiez en froid, et on vous parle de réconciliation. De réconciliation, et on vous dit qu'il y a une véritable passion entre vous. On vous parle de passion, alors soit il faut espérer que ce soit réciproque et non à sens unique. Et là on vous parle par rapport à cette passion, on vous parle de séparation. Alors, on vous parle de séparation, il se peut que par rapport à cette passion, il y ait eu une séparation, puisque là on vous parle de réconciliation avec une personne pour qui vous avez de la passion, qu'avec cette personne avec qui vous avez de la passion, il est possible, soit il y a eu, soit il va y avoir, enfin je souhaite que ce soit plutôt il y a eu et non il va y avoir, donc, ou alors que on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est pas forcément une séparation, si c'est quelque chose qui va arriver, c'est pas forcément une séparation qui va durer, mais ça peut être une séparation mais à court terme. On parle de séparation parce qu'il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance, du coup, la séparation, c'est vis-à-vis d'un problème de confiance.
parle de séparation avec, donc, séparation, problème de confiance avec son âme jumelle. Ouais, et puis là, on parle de tromperie. Enfin, il y a des histoires de tromperie. Il n'y a pas de confiance vis-à-vis de votre âme jumelle. Il y a des tromperies. Ça peut être, enfin, il y a plusieurs façons de tromper, donc il y a un des deux qui trompe. Mais on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, même s'il y a des soucis de confiance, de séparation, de tromperie. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ben, des fois, il suffit de faire un travail sur soi. Et on vous dit qu'il y a là une synchronisation divine à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous demande de pardonner, d'apprendre des erreurs du passé, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez à vous libérer. Apparemment, ce sont des choses qui se sont passées dans le passé. Vous avez à vous libérer du passé pour aller de l'avant. Et en plus de ça, il y a les enfants qui peuvent aussi influencer votre vie amoureuse. Donc ça ne peut qu'aggraver les choses, quoi. Il y a beaucoup de blocages dans votre vie sentimentale. Mais on vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit lancez-vous et faites le premier pas. C'est pas, n'attendez pas que ce soit, c'est à vous de faire le premier pas. Exprimez ce que vous ressentez aussi. Et une fois que vous aurez exprimé ce que vous ressentez, les sentiments que vous ressentez, on parle de bonne entente, de, comment dire, espièglerie, je sais pas vraiment, c'est complicité, voilà, c'est le mot. Moi, espièglerie, non. Complicité, oui, bonne entente, complicité. Mais on vous dit que de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, et il est possible que cette personne ait besoin de temps. Et donc, lâcher prise ne veut pas dire rupture, mais de prendre un peu de distance, de laisser cette personne réfléchir, voir les choses telles que... Enfin, faire le point et prendre... voilà. Et on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour. Donc, ouais. C'est un peu complexe là quand même. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques, un nouvel amour. Mais par rapport à ce nouvel amour, il y en a un des deux qui flirte. C'est pas bon ça. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est ce qui veut dire que votre âme sœur peut ne pas être comme vous souhaitez qu'elle soit. Et pourtant, on vous dit que c'est votre amour véritable. C'est votre amour véritable. Donc voilà, j'arrête là sur une bonne note en plus. Non, une bonne carte. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.